Je quitte Montarno et regardez bien cette fontaine qui est en plein centre. Regardez, ça c'est une fontaine en plein centre de Montarno. Et regardez les têtes de chèvres qui font 3 côtés et qui sont très belles, n'est-ce pas? Bon, il y a un peu de toile d'araignée ici, on voit peut-être un peu mieux, je sais pas. Ça vaut le détour. Alors, je m'en vais à Saint-Guilhem aujourd'hui. Saint-Guilhem-le-Désert. Et ça me fait tout drôle d'y aller parce que pour moi, ça fait plus de 11 ans que j'y suis allé, mais en touriste. Excusez-moi, je suis à contre-jour. Donc, en touriste. Et c'est pas la même chose. J'étais allé l'hiver. Il n'y avait personne. C'était désert, comme dit Saint-Guilhem-le-Désert. Mais vous allez voir, quand on va y arriver, c'est une ville hyper touristique. Une des plus belles villes de France. En fait, un des plus beaux villages de France. Et ça va faire un sacré contraste avec ce que j'avais vu il y a 11 ans, quand j'étais allé en autobus. Écoutez ça, j'ai jamais entendu des grenouilles ou des crapauds faire autant de bruit. C'est fou, hein? Ça fait du bien de marcher un peu dans ces sous-bois pour se rafraîchir, parce que je viens de monter une belle petite montagne sous le soleil qui tapait. Et là, je me rafraîchis dans ce petit sous-bois. Alors, c'est le bienvenu, comme on dit. J'arrive à La Boissière. Est-ce qu'on peut appeler ça un village ou plutôt un hameau? Tellement c'est petit. Je dirais qu'il y a 20-25 maisons, pas plus. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Si vous voulez vous faire oublier du reste de la planète, dire que vous n'existez plus pour vous reposer, venez à La Boissière. Vous êtes sûr d'avoir la sainte paix. Et c'est ce que je viens chercher ici d'ailleurs. Une paix complète, intérieure et extérieure. C'est vraiment magique. Alors je suis à l'église d'Annan et il est midi, alors il y a une belle petite place à côté pour luncher. J'ai une petite salade. Alors je vais juste vous rappeler que Annan est le village où Gérard Depardieu fait son vin. Alors je ne sais pas si je vais le croiser. Je sais que je l'ai croisé il y a 45 ans, quand il était venu pour la première fois à Montréal. Il était venu la première fois à Montréal et c'était une séance d'autographes de vedettes et j'avais participé à cette séance-là. Et il avait un grand magnétisme. Alors on arrive au grand site Saint-Guilhem-le-Désert et les gorges de l'Hérault. Et la photo que vous voyez là, c'est le Pont du Diable. On va voir ça en premier. On est à peu près 20 minutes du Pont du Diable. Voici donc le Pont du Diable. Il a été construit en 1031. Ça veut dire que dans 6 ans, il aura 1000 ans. C'est quelque chose, hein? C'est un des plus anciens ponts romans de France. Quand tu dis que tu vas atteindre 1000 ans, là, c'est quelque chose. Et pourquoi on l'appelle le Pont du Diable? Je vais aller au plus simple parce que c'est d'après une légende. Alors, vous raconter toute l'histoire, ce serait long. Mais en gros, c'est que ce pont aurait été construit avec l'aide du diable. Et les gens qui l'avaient construit avec l'aide du diable avaient vendu leur âme. Et évidemment, le diable voulait leur âme, mais finalement, par un stratagème ingénieux, assez complexe, mais long à vous décrire, ils ont réussi à sauver leur âme quand même. Alors ça finit bien et le pont est construit. Et le diable n'est pas content du tout parce qu'il n'y a pas eu les âmes qu'il voulait des bons chrétiens. Alors ce qui est spécial, c'est que là je suis sur le pont du diable, comme vous voyez. Voici le pont du diable. Et il y a 2 autres ponts. 1, 2. Puis derrière moi,
Je ne voulais pas filmer parce que c'est un peu plus loin. Il y a un autre pont qui a été construit. Il y a 4 ponts qui font le même travail. Alors, ils aiment ça, les ponts par ici. Voici une autre vue de l'autre côté du pont du Diable. Et je vous dis qu'il ne faut pas avoir le vertige. Regardez la profondeur. Quand vous dites que ça a été construit il y a presque 1000 ans, dans 6 ans, ça va faire 1000 ans, ben vous dites chapeau les ingénieurs de l'époque. Alors ici, je suis à Saint-Guilhem-le-Désert, sur la grande place, ça s'appelle la place de la Liberté, avec la fontaine, un immense arbre. Et je suis avec mon ami Fred, que j'ai rencontré au début du chemin, et on s'est retrouvés à Saint-Guilhem. On ne dormira pas à la même place, mais on va prendre une bière ensemble. Alors, Fred m'offre une bière, qui est la bienvenue. Merci Fred. Eh bien, rien, avec plaisir. C'est un breton, c'est ça? Hein? C'est ça. Alors, vive la Bretagne. Alors, je suis arrivé à mon gîte, ça s'appelle le gîte de la Tour, comme vous pouvez le voir. Et je vais terminer ma randonnée aujourd'hui, excusez-moi. J'ai un peu pris une bière avec un ami, puis là, ça tourne un peu. Alors, ça termine pour aujourd'hui, mais je vais faire une autre vidéo tout de suite après pour... c'est ça, je vais faire une vidéo tout de suite après pour vous faire découvrir l'attraction du village de Saint-Guilhem-le-Désert. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en vous remerciant de votre attention.